Salut les parents, quand on parle de pédagogie alternative, on entend rapidement parler de Montessori. Eh bien, si Montessori est très populaire, ce n'est pas l'unique alternative. Une belle alternative qui intéresse de nombreux parents, notamment lorsqu'il s'agit de choisir une crèche ou une école, c'est l'approche Waldorf. Les deux pédagogies connaissent du succès ces dernières années dans la quête de nombreux parents et éducateurs d'un système éducationnel plus juste et plus adapté à leurs enfants et aux grands défis que nous réserve demain. Nous sommes beaucoup à nous rendre compte que le système éducatif actuel n'est plus en accord avec nos valeurs, avec ce que l'on souhaite pour nos enfants. À implémenter à la maison ou pour le choix d'un milieu d'accueil pour votre enfant, dans cette vidéo, je vous partage les grandes différences entre ces pédagogies et leurs similarités, et je vous permets aussi de savoir quelle pédagogie fait le plus sens pour vous et pour votre enfant. Sur cette chaîne, je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori et vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. Ce contenu me tient particulièrement à cœur car je remarque que la pédagogie Waldorf a ceci de particulier qu'elle est acceptée par la pratique, mais étant méconnue sur le plan théorique. Dans cette vidéo, au travers de la comparaison avec la pédagogie Montessori, je vous résume les grands principes de l'enseignement Waldorf. Au cours de mes explications, je pourrais facilement vous partager mon expérience de maman, car ma fille est inscrite à un stage Waldorf durant l'année et j'ai pu expérimenter cette pédagogie en restant de nombreuses heures et jours avec elle et avec les accompagnatrices pour l'accompagner dans cette transition. Tout d'abord, concentrons-nous sur leurs similarités. La naissance des approches. Si la pédagogie Montessori est développée dans le début du XXe siècle et celle de Waldorf vers la fin du XIXe siècle, il y a peu d'années qui séparent leurs naissances respectives. Les deux fondateurs sont des érudits. L'une est une femme italienne, diplômée de médecine, l'autre, Rudolf Steiner, est un philosophe autrichien. Si vous ne comprenez pas bien la différence entre Steiner et entre Waldorf et que vous réalisez que ces deux mots sont souvent associés, je vous explique pourquoi dans la suite de cette vidéo. Des approches holistiques. Les deux approches sont holistiques car elles vont toutes les deux s'intéresser non seulement à l'enfant mais à tout ce qui l'entoure. L'approche éducative est globale et tient compte de la personnalité de l'enfant dans son ensemble, de ses valeurs, de ses talents, de sa curiosité intrinsèque. L'enfant n'est pas vu comme une tête que l'on va remplir de plein de formules et de matières comme on pourrait en avoir l'impression dans le système des écoles traditionnelles. Comme Maria Montessori le disait, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Une personne complexe, indépendante et une existence faite de sens. Les deux écoles s'efforcent de valoriser sans aucune hiérarchisation les talents et les aptitudes que l'on va rencontrer en chaque enfant. On encourage chez l'enfant le devenir de sa personne à part entière, une personne complexe et indépendante. L'objectif n'est pas de produire un futur travailleur compétent, mais d'offrir à chaque être humain en devenir un épanouissement global afin qu'il vive une existence sensée. Vous savez que les crèches Montessori, comme les formations, sont souvent hors de prix. Et moi, j'ai envie de vous offrir plein de contenus sans que vous ne deviez débourser des centaines d'euros. Je rêve de rendre cette pédagogie accessible. Je rêve de vous partager tous les détails de la tour rose, de l'alphabet mobile, de l'escalier marron. Vous informer d'où acheter ce matériel à un prix raisonnable. Comment le présenter. Vous expliquer en quoi il va développer l'intelligence de votre enfant. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Plutôt que de vous vendre une formation pour plusieurs centaines d'euros, j'ai pris le pari de vous proposer de me laisser quelques euros. Et pour moins de 5 euros, vous pouvez rejoindre la communauté des super parents Montessori en cliquant sur le bouton rejoindre et en plus de contribuer, vous devenez prioritaire en cas de questions et en cas d'accès à mes vidéos. Pas de devoir ni de contrôle. Les écoles Waldorf ne mettent pas la pression aux enfants avec des contrôles. Il n'y a pas d'exigence de rendement, mais au contraire, l'accent est mis sur le développement coopératif. Dans les écoles Montessori, il n'y a pas non plus de devoir ni d'examen. Du matériel de qualité. Dans les deux approches, on offre des matériaux de qualité à nos enfants. On évite un maximum le plastique. On ne connaît pas les jouets à piles ou qui font plein de bruit. On retrouve du bois dans les deux approches, comme par exemple la couleur de palette de chez Montessori et l'arc-en-ciel de chez Waldorf, ou bien les cylindres à pression chez Montessori et les petits bonhommes Grimm que l'on peut emboîter chez Waldorf. L'absence de technologie et la connexion avec la nature.
Dans ces approches, on n'éduque pas via la technologie. On ne retrouvera jamais d'écran, ni dans une maison Montessori, ni dans une maison Waldorf, ni dans les classes d'ailleurs. Les deux approches vont penser l'éducation du dehors. Elle est très présente dans la pédagogie Waldorf. Peu importe la saison, donner cours à l'extérieur n'est pas rare du tout. Et dans la pédagogie Montessori, la connexion entre l'enfant et la nature se fait au travers des sens. L'enfant sent le parfum d'une fleur, touche l'écorce d'un arbre, etc. Et pour ça, on invite à aller dehors aussi souvent que possible. La préparation de l'environnement. Dans les deux approches, c'est l'éducateur qui va créer un environnement permettant à l'enfant d'acquérir des compétences. Mais vous verrez par la suite que le rôle de l'éducateur est tout à fait différent d'un système à l'autre. Une population défavorisée. Les deux écoles ont à la base été créées pour une classe pauvre de la société. Pour Maria Montessori, les débuts se déroulent dans un quartier pauvre de Rome. Ces enfants de milieux très défavorisés ont un libre accès à son école contre, pour les parents, l'unique condition de veiller à la propreté de leurs enfants. Pour ce qui est de la première école Waldorf, elle accueille essentiellement des enfants, des familles ouvrières de l'usine de cigarettes de Stuttgart en Allemagne. Et pour la petite histoire, car vous vous êtes certainement déjà tous posé la question, mais quelle est la différence entre la pédagogie Waldorf et la pédagogie Steiner? Eh bien, il n'y en a pas, c'est la même. Mais alors pourquoi appelle-t-on la pédagogie Waldorf Waldorf et non Steiner comme le nom de son penseur? Eh bien, Rudolf Steiner, c'est le pédagogue, un pédagogue Steiner qui s'est vu proposer d'ouvrir cette première école dans une usine de cigarettes qui s'appelait l'usine Waldorf. La pédagogie a donc pris le nom de l'usine dans laquelle elle est née. L'important, c'est notre attitude, pas notre portefeuille. Ça ne concernait, contrairement à la tendance actuelle, pas du tout l'élite ou les personnes nanties. Et je pense qu'il est important de se le rappeler, car souvent quand on pense Montessori ou Waldorf, on a en tête des tas de jouets magnifiques, plus chers les uns que les autres. Et pourtant, ces deux pédagogues ont débuté avec très peu de moyens et nous rappellent que l'essentiel n'est pas dans la consommation, mais dans l'attitude. La relation que l'on crée avec nos enfants, si vous voulez mettre en place la pédagogie Montessori sans dépenser un centime, c'est ici. C'est l'éducateur qui s'adapte à l'enfant. C'est d'ailleurs pour ça que l'enseignant Waldorf reste le même durant 7 ans. Le fait de bien connaître l'élève va lui permettre de s'adapter au milieu et à ses besoins spécifiques. Dans la pédagogie Montessori, on est sur la même longueur d'onde. Le principe selon lequel c'est l'adulte qui suit l'enfant et non l'enfant qui va suivre l'adulte est bien connu. Et maintenant, les grandes différences entre les approches. Des bases scientifiques contre des bases spirituelles. La pédagogie Montessori est développée au travers de pensées intellectuelle. Maria Montessori, dans l'élaboration de cette pédagogie qui portera son nom, a une démarche très scientifique. Il est important de comprendre cette démarche basée sur des conclusions scientifiques, car c'est, selon moi, la plus grande différence avec la pédagogie Waldorf qui se concentre sur le côté spirituel. Le travail de cette docteure italienne est basé sur l'expérience. Elle observe l'enfant et à force d'hypothèses qu'elle émet, elle va pouvoir valider certaines théories. C'est notamment de cette façon, après avoir observé des centaines d'enfants, qu'elle conclut que l'éducation est un processus naturel chez l'enfant, qui n'est pas acquis au travers de mots, mais bien par l'expérience de son environnement. Dans une école Montessori, on va retrouver 4 aires distinctes. La vie pratique, l'ère sensorielle, celle du langage et des mathématiques. Dans l'ère de la vie pratique, on va retrouver des activités permettant à l'enfant de travailler sa motricité fine et sa motricité globale et préparer la main à l'écriture. Il peigne, il découpe, il balaye, il arrose les plantes. Dans l'ère sensorielle, c'est la construction de son intelligence au travers des perceptions sensorielles qui est mise en avant. Nos enfants sont invités à travailler du matériel qui leur fait découvrir les formes, les sons, les couleurs. Dans celle du langage, on lui permet l'acquisition de l'écriture et de la lecture en manipulant des lettres rugueuses, en apprenant le son de chaque lettre plutôt que de réciter leur nom dans l'ordre alphabétique. Et dans celle des mathématiques, l'enfant accède au calcul mental en manipulant les quantités avec des supports concrets comme les barres numériques pour petit à petit le mener vers l'abstrait. Waldorf se concentre sur des jeux d'imagination et d'imitation. Le fait de promouvoir l'imagination chez des petits est une priorité pour cette pédagogie, car c'est ce qui va permettre les bases nécessaires à l'apprentissage des sujets académiques futurs. Les activités à l'oral sont nombreuses, bien plus que dans les écoles traditionnelles, tout comme celle du langage et de la musique. Le rôle de l'éducateur, encore une énorme différence avec la pédagogie Montessori, c'est que l'éducateur, dans la pédagogie Waldorf, a un rôle central. Vous savez que dans la pédagogie Montessori, c'est l'enfant qui va choisir son activité en fonction des intérêts du moment. L'éducateur ne fait que suivre l'enfant. Il observe tel un scientifique, il adapte l'environnement en fonction de ses observations. À la maison, comme à l'école, l'éducateur ne contraint
pas l'enfant. Il ne le dirige pas vers une activité qu'il aurait choisie pour lui, même si l'enfant ne fait rien. On le laisse se reposer ou s'assoupir. On considère que sa curiosité naturelle le guidera vers une nouvelle activité quand il aura son esprit reposé. Sa spontanéité reste intacte. Dans les écoles Waldorf, l'éducateur initie et dirige les apprentissages. Il a un rôle clé. C'est lui qui initie les activités et qui décide de leur transition. Donc concrètement, dans les écoles Waldorf, il n'est pas rare de voir l'éducateur interrompre les activités des enfants pour transiter vers une autre activité qu'il aura choisie. C'est quelque chose d'inconcevable pour la pédagogie Montessori, car elle mettait un point d'honneur à ce que la concentration de nos enfants soit préservée. Dans les écoles Waldorf, le professeur est au devant de la classe et c'est lui qui donne la leçon. Dans les écoles Montessori, le professeur est au derrière de la classe et observe tout en restant disponible pour une présentation en one-to-one. Je vous en parle largement dans cette vidéo-ci. Le jeu libre. Pendant les périodes de jeu libre, l'éducateur Waldorf est invité à s'occuper à un travail artisanal. Le tricot, le dessin, le travail de la laine. Steiner considère que ce travail va permettre à l'enfant d'attiser sa curiosité sur l'activité et va par mimétisme s'activer dans l'élaboration du tricot par exemple. Et pour dire vrai, c'est exactement ce qui se produit pour ma fille. Comme je vous ai dit, elle est inscrite à un stage Waldorf et je reste souvent avec elle et l'accompagne. Lorsque l'éducatrice commence ce genre d'activité en silence, via le matériel à leur disposition, ça permet aux enfants de faire de même. Le travail de mimétisme est très grand et très impressionnant. L'éducateur Montessori, lui, il reste 100% disponible pour l'enfant qui en a besoin, qui est en demande ou qui rencontre une difficulté qu'il n'arrive pas à surmonter seul. L'âge du groupe. Montessori organise des classes en fonction de ce que l'on appelle des cycles de 3 ans et des 4 âges de développement de l'enfant. De 0 à 3 ans, de 3 à 6, de 6 à 12, de 12 à 18. Et on retrouve 4 ambiances et chaque ambiance va permettre de répondre aux besoins spécifiques des enfants de chaque groupe d'âge. Les interactions entre groupes sont bien sûr encouragées par Maria Montessori. Je vous en parle dans la vidéo sur les grandes différences entre le système des écoles traditionnelles et les écoles Montessori. Je vous mets le lien dans le descriptif. Dans les écoles Waldorf, les enfants sont regroupés en 3 cycles de 7 ans. Il y a 0 à 7, 7 à 14, 14 à 21. Durant chaque cycle, les enfants restent avec le même professeur. Au niveau de l'environnement Waldorf va mettre l'accent sur la spiritualité, le travail manuel des matériaux nobles et l'art dans toutes ses formes, alors que celui de Montessori va être préparé pour répondre aux besoins intellectuels et moteurs de l'enfant. Le matériel favorise la concentration car il est agencé de manière ordonnée et de manière à favoriser la manipulation. Il est rangé, propre, logique et les étagères sont rassemblées par domaine. L'environnement est beau, calme et les plantes font partie de la classe Montessori. L'environnement Waldorf est beau aussi, il est manuel, artistique et faisant place à l'imagination. Montessori encourage l'imaginaire de l'enfant pour autant que l'on parle bien de son imaginaire à lui, créé de sa propre imagination et non de celle de quelqu'un d'autre. Steiner, dans son approche, encourage vivement les contes et les légendes et les mythes qui sont donc des histoires sorties de l'imaginaire d'autres personnes. Dans ces contes, on ne se base donc pas sur le réel. Les espaces. Dans l'espace Waldorf, on va retrouver des matières comme de la laine, du bois, des tissus de soie, des pastels, des pots de peinture, des poupées de chiffon, des bougies et des pièces de bois colorées telles que les Grimms. Il y a aussi une table de saison, comme on l'appelle, où l'on va découvrir le livre de la saison dans laquelle nous sommes et y déposer un foulard de la couleur code de la saison, avec quelques petites courges, des pommes de pin, châtaignes et des feuilles d'arbres colorées de rouge en automne. Et pour le printemps, on pourra y déposer des jonquilles dans un vase ou des œufs de poule. On peut aussi retrouver une table de conte avec des personnages en laine feutrée pour laisser parler l'imagination de nos enfants. On pourra aussi retrouver un tas de livres avec des dessins légers nous renvoyant vers des mondes imaginaires. Dans un espace Montessori, on va retrouver des étagères ouvertes accessibles aux enfants avec des plateaux pour favoriser leur autonomie, des tapis et des petites tables et chaises adaptées à leur taille. On retrouve beaucoup de matériel de la vie pratique tels que des balais, des pichettes, des lavettes, des serpillères, des éponges et des arrosoirs, également adaptés à la taille de notre enfant. Pour le reste, il y a moins de couleurs que dans les environnements Waldorf et la majorité du matériel est en bois, de couleur bois. Les livres mis à disposition représentent des situations de tous les jours de nos enfants, ou du moins des situations réelles sans anthropomorphisme. Les célébrations. Le goût des célébrations est clairement noté dans la pédagogie Waldorf. L'année est ponctuée de fêtes qui célèbrent la vie et qui célèbrent la nature, qui célèbrent les saisons et ce qu'elles nous apportent, la lumière, les moissons. Durant ces célébrations, mais tout au long de l'année, l'enfant est invité
à chanter. On l'invite au travers de ces chants à être en gratitude face à ce que la vie nous offre, face aux récoltes des céréales qui nous nourrissent. Les chants ont également pour but de renforcer les 3 plans que sont le corps, le cœur et l'âme et de nous offrir les ressources qui vont nous aider à affronter les défis placés sur la route de la vie. La célébration la plus connue dans la pédagogie Montessori est la célébration d'anniversaire. Elle nous rappelle le temps qui passe. Et toujours avec cette idée d'offrir du concret à nos enfants, Montessori propose une cérémonie leur permettant d'intégrer la notion des mois et des années qui passent au travers du mouvement de la Terre autour du Soleil. L'enfant est également invité à chanter. Les critiques. Toutes les deux font l'objet de critiques. La pédagogie Waldorf fait face à de nombreuses critiques parfois très lourdes à porter. Pour ne s'en tenir qu'à une seule, la plus connue, elle serait basée sur du pseudo-scientifique, sur des sciences occultes comme on appelle ça, qui toucheraient à des secrets de la nature ou de ce qui est non visible. Pour ce qui est de la pédagogie Montessori, c'est cette liberté laissée aux enfants dans leurs apprentissages qui fait peur à certaines personnes. Cette peur que les enfants sortent de l'école avec des lacunes. Si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, vous avez déjà certainement vu passer l'information. Il est désormais possible d'être accompagné de façon individuelle sur des thématiques qui vous sont propres. Pour en savoir plus, on se retrouve sur lapetitevoix.eu. Si vous avez envie de contribuer à toutes mes vidéos et me permettre de vous partager du contenu de plus en plus qualitatif, il y a maintenant une fonction juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur contribuer. Et pour le reste, vous pouvez liker la vidéo, partager et commenter. J'adore vous lire. On se retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux.